J'espère que tu vas bien, on va pas perdre plus de temps et on se retrouve directement sur la session US pour un petit débrief de la journée. Donc voilà très simplement les informations que j'ai notées. Comme d'habitude, je suis en RTH au niveau de mes sessions, ça me permet d'avoir les gaps de la journée. Donc quand je parle des gaps de la journée, en fait, ça va très simplement être le opening range gap, d'accord? Donc si tu ne sais pas du tout ce que c'est l'opening range gap et l'opening range, ce que je vais venir t'inviter à faire, c'est dans un premier temps, soit regarder les vidéos précédentes, comme ça te parlera un petit peu plus. L'idée, c'est pas de venir le répéter à chaque vidéo. Et j'ai également fait un post Instagram qui va te permettre de comprendre assez rapidement la différence entre l'opening range et l'opening range gap. Donc ici, on va avoir l'opening range gap de la veille qui a été laissé en grande partie ouvert et on va avoir notre opening range gap de la journée juste ici. Donc là, l'idée, c'est qu'on va venir se concentrer sur cette pièce de price action. Pourquoi cette pièce de price action? Parce que forcément, ça va venir correspondre à l'ouverture US de ce matin. Donc dès qu'on a ouvert à l'ouverture, très forcément, on a directement commencé à évoluer à la baisse avec un bon mouvement baissier, avec pas mal d'amplitude. Et je n'ai pas pu participer sur ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que c'était un mouvement qui était plutôt unidirectionnel. On avait une possibilité de rentrer short sur le first FVG qui est juste ici, ok? Donc qu'est-ce que c'est? Très simplement, le first FVG, c'est le premier fair value gap qui va apparaître après 9h30. Donc tu ne pourras jamais identifier de premier fair value gap sur la bougie de 9h30. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que si tu es basé en session régulier, tu peux voir que tu as ta bougie de 9h30 et avant tu n'as pas de bougie, c'est la bougie de la veille. Donc tu ne peux pas identifier ton premier fair value gap sur la bougie de 9h30, ça va toujours être à partir de 9h31. Il va y avoir des cas particuliers pour pouvoir utiliser très simplement la bougie de 9h30 comme premier fair value gap, mais pour le plus simple, ok, pour que ce soit beaucoup plus simple et qu'on reste sur une phase de progression, ce que je t'invite à faire, c'est toujours te baser sur 9h31 pour ton first FVG. Prix qui évolue à la baisse, qui vient attaquer l'Asian sell side et qui on continue légèrement de pousser, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer très simplement? Donc, moi, je me suis fait avoir 2 fois, donc je suis complètement honnête et transparent avec toi, hein, comme d'habitude. Je finis ma session globalement à break-even avec une très très légère un très léger gain, pardon. Donc on a ce mouvement baissier en fait très simplement quand on a ce mouvement haussier. Pourquoi est-ce que je n'y crois pas? Parce que pour moi on a un mouvement baissier qui a été assez fort, qui a eu une amplitude assez intéressante. Et donc quand tu vas avoir un mouvement baissier comme ça avec une amplitude assez intéressante, assez importante, ce qu'il faut que tu imagines, c'est que tu vas avoir un grand nombre de traders qui, à cet endroit-là, dès les premières bougies haussières, vont vouloir chercher à se rattraper le couteau qui tombe. D'accord? Donc en fait, c'est très simplement les traders contre la tendance, enfin pas forcément contre la tendance, mais contre la direction, contre le mouvement que tu as vu. Dès l'apparition des premières bougies haussières, ils vont se dire, ok, je vais vouloir, entre guillemets, rattraper ce couteau qui est en train de tomber. Et donc, je vais essayer de prendre une position longue pour venir, entre guillemets, rattraper cette amplitude baissière. Donc là, ce qu'il faut que tu imagines, j'ai une petite métaphore, c'est très simplement un piège à souris. Ok, donc en fait, dis-toi que ton trade, si tu cherches à rattraper le couteau gagnant à cet endroit-là, ok, quand le prix commence à évoluer à l'os, c'est comme si tu avais un piège à souris. Et donc forcément, qu'est-ce qui va être sur le piège à souris? Bah, du fromage. Et généralement, la première souris qui va essayer d'attraper ce fromage, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, elle se fait attraper par le piège à souris, forcément. Mais s'il y a une deuxième souris qui arrive juste après, eh ben c'est elle qui a plus de chances de manger le fromage. Donc ce que je vais venir t'inviter à faire, tout simplement, c'est quand tu as un mouvement unidirectionnel avec une grande amplitude, c'est de regarder comment le prix évolue après. Et il y a de fortes chances que dans la plupart des cas, il va évoluer légèrement à la hausse, vers certains niveaux bien précis, pour par la suite venir continuer son mouvement. Et donc à cet endroit-là, quand le prix va venir réévoluer à la baisse et prendre ce plus bas, il va venir piéger les traders qui vont vouloir rentrer à l'opposé de ce mouvement. D'accord? Donc globalement, on a le prix qui évolue à la hausse et je me fais piéger à peu près à ces endroits-là. Il me semble que je prends une position short à peu près par là. Et donc on peut voir que le prix réévolue à la hausse. Donc il me semble que c'est ma position short, elle doit être ici sur ma première position. Et je dois en retenter une à peu près à cet endroit-là. Et globalement, je me fais SL sur cette deuxième-là. Et quelle a été très simplement mon erreur? Ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu as ce mouvement, ce que tu peux faire, c'est prendre ton mouvement et on va faire
par souci de clarté, ce qu'on va faire, c'est que l'opening range gap, je vais venir le supprimer 2 petites secondes. Je vais venir mettre un autre outil de Fibonacci, et très simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer ma range. Donc ma range, ça va être quoi? Ça va être ce sommet, ce plus bas, et quand je vais vouloir la séparer, en fait, je vais vouloir chercher à avoir le premier quart, le milieu qui va être l'équilibrium, et le troisième quart. Donc quand le prix évolue à la baisse et fait ce mouvement baissier, le marché va se trouver dans une zone discount, ça veut dire une zone peu chère. Donc quand le marché a évolué dans une zone discount et est venu engager de la liquidité, là il est venu engager de l'Asian sell-side liquidity, tu vas pouvoir anticiper que le prix revienne au moins à l'équilibrium. Pourquoi il revienne au moins à l'équilibrium? Parce que l'équilibrium serait un niveau entre guillemets de fair value et qui permettrait à la smart money du coup de re-rentrer en position. On peut voir que le marché revient à l'équilibrium, évolue à la baisse, et en fait, je me fais piéger, j'aurais dû prendre qu'une position à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que honnêtement, le short se valait, même s'il n'était pas le plus beau des setups, et juste après, le prix réévolue à la hausse. La deuxième position que je prends, je n'aurais absolument pas dû la prendre. Ça, il faut être complètement honnête. Puis après, en fait, ce que j'identifie très simplement, c'est qu'on va avoir un sommet, juste ici, et un autre sommet. Donc ces deux sommets, on peut voir qu'ils sont relativement égaux. Pourquoi ils sont relativement égaux? Parce que je vais avoir un sommet ici qui vient à cet endroit-là, et après je vais avoir un autre sommet qui vient légèrement plus bas. Donc ce sommet-là ne vient pas engager la liquidité du sommet précédent, et je vais avoir de la liquidité qui va résider au-dessus de ce sommet, et de la liquidité qui va résider également au-dessus de ce sommet. Donc là, la plupart des traders vont se dire, ah ben tiens, c'est un niveau de résistance. D'accord? Donc forcément, c'est un niveau de résistance, ils vont pas chercher à prendre une position short. Et en fait, c'est globalement un peu le scénario qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait avoir par ce piège-là. Le marché, il a très simplement fait de la manipulation, crée de la liquidité, est venu chercher cette liquidité-là, mais quand il vient chercher cette liquidité-là, qu'est-ce qu'il fait? Il revient dans un fair value gap, ce que je t'invite à faire, c'est mettre ton graphique en 5 minutes et identifier ce que c'est cette zone grisée. Et il revient également dans mon premier fair value gap de la journée. Mais si tu regardes bien, qu'est-ce qu'ils font les corps quand ils reviennent dans le premier fair value gap de la journée? Est-ce que tu as des corps qui clôturent au-dessus du milieu? Non. On revient, on prend la liquidité, on clôture sous le milieu. La bougie suivante, elle évolue à la baisse. Et donc globalement, sur cette bougie suivante, dès qu'elle va venir clôturer dessous, à cet endroit-là, pour moi, je me dis, ok, c'est bon, on a de fortes chances d'avoir des prix plus bas. Donc là, je prends ma position short, et le prix, on peut voir qu'il évolue à la baisse, et je me fais sortir sur cette bougie ici. Pourquoi? Parce que j'ai trail mon stop loss de façon assez agressive, très simplement. Pourquoi? Parce que j'avais pris 2 pertes avant, donc ça me permet de finir ma session à break-even, mais l'idée en fait c'était de venir chercher en take profit ce plus bas précédent, et donc on peut voir qu'il a été délivré à la suite. Ok? Donc là en fait, si comment est-ce que j'aurais dû gérer cette session? Très simplement parce que c'est pas du tout la plus belle de mes sessions. Au contraire, ça va être une session qui est remplie d'apprentissage. Il faut être complètement honnête. La première position, j'aurais pu la prendre, même si elle n'est pas ultra probable. La deuxième position, c'est une position que je n'aurais absolument pas dû prendre, donc je vais venir créer une règle dans mon trading plan, donc notamment sur TradeStack, qui est une plateforme que j'utilise, qui me permet globalement de traquer en fait mes règles, de traquer mes positions et de traquer un petit peu mes erreurs. Donc là, je vais créer une règle pour ne plus reproduire la position que j'ai prise juste ici, la deuxième. Et donc, si j'avais pris uniquement la première position en SL, pas la deuxième et la troisième, ce que j'aurais pu faire, c'est que lorsque le prix commence à évoluer à la baisse et commence à avoir break, a pris ce plus bas et ce plus bas là et a laissé se faire value gap, dans ce cas-là, ce que j'aurais eu à faire, c'est juste mettre mon stop loss à cet endroit-là. Donc, ça aurait été pratiquement mon break-even. Et ce fair value gap est censé retenir le prix à la baisse. On peut voir que le prix revient dans mon fair value gap. Est-ce que les corps clôturent au-dessus du milieu? Non, donc c'est baissier. Et après, on a la délivrance de prix vers la target qui vient chercher le plus bas précédent. Donc globalement, on est sur une session remplie d'apprentissage de mon côté, entre guillemets, parce que oui, forcément, c'est des choses que j'en ai conscience, mais grâce à la plateforme en fait TradeStack, ça me permet également de savoir que là, en ce moment, j'ai tendance à prendre des positions un petit peu hâtivement. Donc, il va falloir que sur mes prochaines sessions, je sois un petit peu plus dans la retenue, très simplement. Donc ici, à cet endroit-là, le premier fair value gap, il se trouve dans une zone premium qui est magnifique. Ici, on est sur un fair value gap haute probabilité qui vient en confluence avec un fair value gap 5 minutes CB, le prix qui évolue à la baisse et qui vient chasser la liquidité
précédente. Et donc maintenant, plus que les exécutions à avoir. Et donc tu peux voir, comme je te disais, ici je vends, ici du coup mon stop loss. Ici, sur la même bougie, je rentre et je me fais SL. Et après, je rentre sur cette bougie, comme je te disais, dès qu'elle évolue à la baisse et elle vient franchir ce cours d'ouverture, on a ce change in the state of delivery, le prix qui évolue à la baisse. Et tu peux voir que mon stop loss se fait globalement à cet endroit-là, mais qui me permet très simplement de finir ma session à break-even avec un petit profit de 10 dollars qui n'est vraiment pas grand-chose, mais qui est toujours, entre guillemets, de l'argent et qui est le principal. Donc voilà un petit peu pour ma session d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un débrief et je te souhaite une très bonne journée. A plus.